Allô, c'est Marie-André pour la posture Ashtanga. Aujourd'hui, on va travailler sur Prasarita Padottanasana, donc qui est la posture des jambes écartées dans la version A, B, C et D. Donc, cette posture qui vient tout juste après l'angle latéral et l'angle latéral inversé de la première série d'Ashtanga. Donc, pour cette posture, on va débuter en Tadasana, donc posture de la montagne. On va commencer à faire une première posture, en fait, la posture complète pour commencer, puis ensuite, on va aller faire des petites variations un peu plus douces pour si jamais vous avez moins de flexibilité au niveau des ischios. Donc, Tadasana. Si on inspire, on va faire un grand pas avec le pied droit derrière, on amène les mains sur les hanches. Et ensuite, pour aller calculer la distance entre vos pieds, un petit truc, fait allonger les bras de chaque côté, puis l'endroit où vos poignets vont commencer, ça devrait être l'endroit où vos pieds vont être sur le tapis. Donc, main sur les hanches, on est à l'inspire. Et à l'expire, on bascule par-dessus le bassin. Main au sol. On inspire, allonge la colonne. On regarde à l'avant. Et à l'expire, on ramène le dessus de la tête vers le sol. On installe les mains environ sur la même ligne que les pieds. Les coudes vont être pliés à peu près à 90 degrés, un peu comme en chaturanga. Et on va amener le dessus de la tête vers le sol. On pousse les ischions vers le plafond. On reste ici 5 respirations. Puis ensuite, à l'inspire, on allonge la colonne. On expire, on reste ici. Puis si on inspire, main sur les hanches et on se redresse. Ensuite, on a Prasarita B. Donc, on va inspirer, on ouvre les bras de chaque côté. Expire, main sur les hanches. On inspire, on reste ici. Et on expire, on bascule par-dessus le bassin en flexion. On garde les mains sur les hanches pour les 5 respirations. On essaie de mettre un petit peu plus de poids vers l'intérieur des pieds que vers l'extérieur. On va essayer également de garder les épaules loin des oreilles. Donc, on va descendre les omoplates pour ça. Donc, on veut avoir de l'espace. Et on garde les coudes pliés de chaque côté. Ensuite, 5 respirations. On inspire, on se redresse. Et on expire, on reste ici. Prasarita C pour poursuivre. Donc, on inspire. Encore une fois, on ouvre les bras de chaque côté. Et à l'expire, cette fois-ci, on va aller entrelacer les mains dans le dos. On colle les omoplates ensemble. On ouvre le cœur. Et à l'expire, on bascule par-dessus le bassin. On laisse tomber les mains vers l'arrière. On relaxe les épaules le plus possible. Si jamais vous avez un petit peu moins de flexibilité dans les ischios, vous pouvez également aller mettre une légère flexion dans vos genoux. Après 5 respirations ici, on inspire, on se redresse. Et on expire, on reste ici, toujours les mains entrelacées. Dernière variation, donc Prasarita D, main sur les hanches, sur l'inspire. Et à l'expire, on va basculer par-dessus le bassin, on va aller chercher les gros orteils, donc avec le Yogi Grip. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on bascule par-dessus le bassin. Dessus de la tête vers le sol. Même chose, si vous avez un peu moins de flexibilité, on peut toujours avoir une légère flexion dans les genoux. On essaie d'aller pousser les ischions vers le plafond. Puis ensuite, si vous êtes capable d'aller rallonger un petit peu plus, donc déplier les genoux en fait un peu plus, on y va. On y va jusqu'où notre corps veut aller, bien sûr. Après les 5 respirations, on inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche. Puis on ramène les mains sur les hanches et on se redresse. Voilà. Puis sur la prochaine inspire, on ramène les 2 pieds de chaque côté à l'avant du tapis en Tadasana. Côté aspect technique, en fait, avec le Prasarita A qu'on a fait au début, donc on inspire. Si jamais vos mains ne se rendent pas au sol, il faut toujours utiliser les blocs, que ce soit sur la première hauteur, la deuxième hauteur. Donc, la seule chose qui est super importante, si vous utilisez les blocs, c'est que, en fait, de garder vraiment le dos bien droit. Donc, souvent, on va avoir tendance à descendre comme ça parce qu'on va aller plus loin. Mais essayez de garder votre dos bien droit, d'aller pousser les fessiers vers l'arrière, les ischions vers l'arrière. Puis, quitte à peut-être changer la hauteur des blocs pour ça. Donc, voilà, c'était ça pour aujourd'hui pour Prasarita Padottanasana.